De la pénitence. Quand notre Seigneur commença son ministère public, il fit prêcher par son précurseur la nécessité de la pénitence. Faites pénitence car le royaume des cieux est proche. Il déclare que lui-même est venu pour appeler les pécheurs à la pénitence. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. 3 motifs principaux pour faire pénitence de nos péchés. Premièrement, c'est un devoir de justice par rapport à Dieu. Le péché est une véritable injustice puisqu'il dérobe à Dieu une portion de cette gloire à laquelle il a droit. Il exige donc en justice une réparation, qui consiste à rendre à Dieu, dans la mesure où nous le pouvons, l'honneur et la gloire dont nous l'avons privé par notre faute. Deuxièmement, grâce au baptême nous sommes incorporés au Christ, et devons participer à ses dispositions. Or Jésus, bien qu'impeccable, a pris sur lui le poids de nos péchés. Posuit Domino in eo iniquitatem omnium nostrum. C'est pourquoi il a mené une vie pénitente depuis sa conception jusqu'au calvaire. Il s'est offert lui-même comme hostie pour remplacer toutes les victimes, toutes ses actions seront immolées par le glaive de l'obéissance, et, après une vie, qui n'est qu'un continuel martyr, il meurt sur la croix victime de son obéissance et de son amour. Factus obedienusque ad mortem, mortem autem crucis. Ainsi les baptisés, membres de son corps mystique, pour être purifiés de leurs péchés, sont unis à son sacrifice, et sont victimes expiatrices avec lui, l'unité de son corps mystique faisant que le chef s'étant immolé, tous les membres doivent être aussi des hosties vivantes. En effet, si Jésus, qui était innocent a expié nos péchés par une pénitence si rigoureuse, nous devons nous associer à son sacrifice d'autant plus que nous sommes coupables. Troisièmement, c'est un devoir de charité à l'égard de nous-mêmes, comme du prochain. À l'égard de nous-mêmes, le péché laisse en effet dans notre âme des suites funestes, contre lesquelles il importe de réagir. Même si la faute est pardonnée, il nous reste à subir une peine plus ou moins longue selon la gravité et le nombre de nos péchés, et selon la ferveur de notre contrition. Cette peine doit être subie en ce monde ou en l'autre. Or il est beaucoup plus utile de l'expier en cette vie en faisant une prompte et généreuse pénitence. À l'égard du prochain. Incorporés au Christ, nous sommes tous frères, solidaires les uns des autres. N'est-ce pas le meilleur service que nous puissions leur rendre, un service 1000 fois plus utile que tous les biens temporels que nous pourrions leur donner? N'est-ce pas ainsi répondre à la volonté divine qui, nous ayant tous adoptés pour enfants, nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et d'expier ses fautes comme nous expions les nôtres? Quand on a compris ce qu'est le péché, quelle offense infinie il inflige à Dieu, on se sait obligé de faire pénitence. La pénitence, si pénible soit-elle, nous paraîtra facile, si nous avons en pensée, je suis un échappé d'enfer, un échappé de purgatoire, et, sans la miséricorde divine, je subirai le châtiment que j'ai bien mérité.